Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose que très peu de gens ont vraiment compris. Un changement de mindset, une vérité, une prise de conscience capable de transformer ta vie, ta manière d'aimer, et surtout la manière dont tu te respectes. Si tu as déjà donné trop, attendu trop, espéré trop, cette vidéo va te parler droit au cœur. Parce que ce que je vais te partager ici peut te libérer, te renforcer, et faire de toi une version de toi-même que personne ne pourra plus jamais prendre pour acquise. Installe-toi, respire. Ce que tu vas entendre maintenant risque de te surprendre, de te toucher, et peut-être même de te réveiller. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que chaque phrase compte. Et crois-moi, tu ne voudras rien manquer. Avant qu'on commence, n'oublie pas de liker, partager la vidéo et surtout t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. As-tu déjà été à ce point où tu sens que tu as tout fait pour une femme? Tu as donné ton attention, tu as été présent, différent de tous les autres hommes qu'elle avait connus. Et pourtant, au bout du compte, elle t'a tourné le dos et a poursuivi sa route comme si rien n'avait existé entre vous. Il y a dans ce moment un goût amer, un poids silencieux, un sentiment de rejet qui fait plus mal qu'il n'en a l'air, surtout lorsqu'il vient de quelqu'un que tu admirais. Ce n'est pas seulement perdre quelqu'un, c'est sentir que tu n'as pas été suffisant, que tu n'avais pas autant de valeur à ses yeux que tu lui en accordais. Et ce qui blesse davantage encore, c'est de la voir partir sans jamais regarder derrière. Tandis que toi, prisonnier de tes souvenirs, tu revis 1000 fois ce qui s'est passé, elle semble vivre la meilleure période de sa vie, comme si tu n'avais jamais existé. Alors, un vide se crée en toi. Une sorte de creux, une brèche. Une volonté presque désespérée de lui prouver qu'elle s'est trompée, qu'elle a perdu quelqu'un de vrai. Mais respire. Il existe un chemin. Et il commence par un changement de regard. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental, tu ne feras jamais une femme regretter de t'avoir perdu en essayant de lui prouver ta valeur. Le vrai regret ne naît pas de ce que tu fais pour être remarqué. Il naît au moment où tu cesses de t'en préoccuper et où tu commences à vivre comme si elle n'avait jamais fait partie de ton histoire. Cela paraît contradictoire, oui. La plupart des hommes, lorsqu'ils sont rejetés, tentent de compenser en redoublant d'efforts. Ils envoient des messages, forcent la conversation, se montrent toujours disponibles. Ils font tout pour prouver qu'ils sont différents. Et c'est précisément là que l'erreur commence. Car, ce que tu lui montres ainsi, c'est que tu restes une option permanente, un refuge assuré. Et quelqu'un qui se sent trop en sécurité ne ressent jamais la peur de perdre. Sans peur de perdre, il n'y a pas de regret. C'est pourquoi le premier geste pour renverser cette dynamique, c'est d'arrêter de te battre pour son attention, et de recommencer à te battre pour ta propre valeur. Non pas pour qu'elle le remarque, mais pour que toi tu t'en souviennes. La femme qui t'a traité comme si tu étais interchangeable ne ressentira le poids de ton absence que lorsqu'elle verra que tu t'es détaché. Et cela ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un chemin, un réel processus. Et l'essentiel de ce processus, c'est de reconstruire ton estime, non pas avec des mots, mais avec une posture. Quand tu changes ton énergie, ta manière d'être, ta présence silencieuse, elle le perçoit. Même sans contact, elle le ressentira à un moment ou un autre. C'est là que naît le doute en elle. C'est là qu'elle commence à se demander si elle a vraiment fait le bon choix. Et c'est là, mon ami, que commence l'ombre du regret. Mais pour que cela arrive, tu dois détourner ton regard d'elle et enfin le tourner vers toi-même. Vient ensuite un deuxième pas, simple en apparence, mais où la plupart échouent, le silence. Pas ce silence orgueilleux où tu prétends aller bien juste pour susciter de la jalousie. Non. Le silence réel. Celui qui s'installe lorsque tu choisis, sincèrement, de quitter la scène et de reprendre ta propre route. C'est ici que beaucoup se brisent. Parce que l'ego murmure fort. La tentation d'envoyer un message, de réagir à une publication, de maintenir un fil, même mince, revient souvent. Mais chaque fois que tu cèdes, tu lui redonnes du pouvoir. Le vrai regret naît dans l'absence. Lorsqu'elle regarde son téléphone et ne voit plus ton nom. Lorsqu'elle réalise que tu ne commandes plus, que tu ne réponds plus, que tu n'existes plus dans son quotidien. Le silence, parfois, fait plus de bruit que les mots. Et il résonne d'autant plus fort chez une femme habituée à dominer les interactions, à mener le jeu. Dans ce vide que tu laisses derrière toi, quelque chose commence à changer dans sa mémoire. Elle ne se souvient plus seulement de la fin. Elle se rappelle des instants lumineux, tes gestes sincères, vos échanges profonds, ta présence rassurante. Et plus tu t'éloignes avec dignité, sans colère, sans provocation, plus elle compare. Elle compare avec ceux qui viendront après toi. Et aucun ne donnera ce que tu as donné. Aucun ne portera la même authenticité. Parce que, désormais, tu deviens une référence. Mais cela n'arrivera que si tu restes discipliné. Si, au milieu du chemin, tu brises ce silence pour savoir comment elle va, tout l'effet psychologique que tu avais construit s'effondre. C'est pour cela que tu dois être ferme. Le silence, lorsqu'il est vrai, devient une présence dans l'esprit. Une absence dans le corps, mais une présence insistante dans ses pensées. Cette absence consciente doit être accompagnée d'une présence encore plus forte ailleurs, dans ta propre vie. Car disparaître sans évoluer ne sert à rien. Il ne s'agit pas de t'éclipser pour attendre qu'elle revienne. Le vrai regret ne naît que lorsque, en plus d'avoir disparu, elle découvre que ta vie n'a pas ralenti, qu'elle a continué, qu'elle s'est ouverte, qu'elle a fleuri.
C'est cela qui bouleverse profondément l'ego et les émotions d'une femme. Plus elle te voit avancer, grandir, te relever, plus une question silencieuse commence à la travailler. Pourquoi l'ai-je laissé partir? La simple interrogation devient inconfort. L'inconfort se transforme en manque. Et le manque, lorsqu'il rencontre le silence, se change en regret. C'est à ce moment-là qu'elle commence à sentir le vide laissé par ton absence. Et c'est aussi là qu'elle commence à idéaliser ce qu'elle a perdu. Mais tout cela n'est possible que si tu as la force de laisser le silence parler à ta place. Lorsque le silence commence à faire effet, tu dois comprendre qu'il ne suffit pas à lui seul. L'absence ouvre un espace, mais c'est ton repositionnement qui change véritablement le jeu. Se repositionner, qu'est-ce que cela signifie? C'est transformer la façon dont les autres, et surtout elles, te perçoivent. Sans un mot, sans explication. Simplement en changeant ton énergie, ta posture, ton attitude. Elle imagine que tu es chez toi à souffrir, à l'observer de loin, à revivre le passé. Mais pendant ce temps, tu deviens quelqu'un de nouveau. Pas pour la séduire à nouveau. Pas pour attirer son regard. Mais parce que tu sens qu'il est temps d'élever ton niveau. Ton objectif n'est plus de prouver ta valeur à qui que ce soit. Il est de reconnaître la valeur que tu avais déjà, mais que la solitude et la blessure avaient recouverte. À partir de là, tout commence à se transformer, souvent de façon si subtile que tu n'en prends même pas conscience. Mais elle le sent. Lorsqu'elle te voit agir avec plus de calme et de confiance. Lorsqu'elle remarque que tu publies moins, mais que chaque apparition montre une présence solide. Lorsqu'elle te perçoit bien habillé, serein, entouré de personnes lumineuses. Lorsqu'elle comprend que tu es occupé, investi dans des projets, dans de nouveaux lieux, de nouvelles idées. Alors quelque chose s'allume en elle. Un sentiment que peu de femmes savent vraiment contrôler, la peur d'avoir perdu quelqu'un que d'autres désirent maintenant. Les femmes qui sont très courtisées sont habituées à voir les hommes se battre pour leur attention. Mais lorsqu'un homme dont elles pensaient détenir le contrôle disparaît, et réapparaît plus confiant, plus attirant, plus sélectif, une fissure interne apparaît. La curiosité se change en inconfort. L'inconfort se change en comparaison. La comparaison se change en insécurité. Elle commence à se demander si l'homme qu'elle a laissé partir était vraiment celui qu'elle pensait. Ou si, en réalité, elle vient de perdre quelque chose qu'elle ne retrouvera jamais. Cet effet psychologique est puissant, presque brutal. Non parce qu'il est exprimé par des mots, mais parce qu'il est transmis par une vibration. Elle voit que tu n'es plus au même niveau émotionnel qu'avant, tu n'es plus dans l'attente, ni dans le manque, ni dans la dépendance. Tu es désormais ce type d'homme qui choisit, et non celui qui supplie qu'on le choisisse. Et pour cela, tu n'as pas besoin d'être riche, célèbre ou parfait. Tu n'as besoin que d'une chose, avancer, évoluer, t'améliorer, grandir. Et surtout, montrer, par ta vie et non par tes paroles, que tu n'es plus disponible pour quelqu'un qui ne t'a pas reconnu. C'est ce qui l'a fait repenser à tout. Car il y a une grande différence entre rejeter quelqu'un qui te place sur un piédestal, et voir cette même personne vivre mieux, plus libre, plus lumineuse, sans toi. Quand cette prise de conscience arrive, le regret devient réel. Pendant que tu te tais, que tu progresses, que tu reconstruis ta confiance et ta posture, quelque chose se passe en elle, même si tu ne le vois pas. Avec le temps, elle suivra sa route, rencontrera d'autres hommes, peut-être même qu'elle en aimera un nouveau. Mais cela ne signifie pas qu'elle t'a oublié. Bien au contraire. Car c'est précisément dans ce mouvement que le regret se renforce. Aucun homme n'entrera dans sa vie en terrain neutre. Tous seront comparés à toi. Non pas à celui que tu étais à la fin, fragile, incertain, blessé, mais à la version qu'elle a idéalisée dans ton absence. À la mémoire filtrée par le silence, l'éloignement et les bons moments gravés. Cette mémoire, nourrie par ton évolution visible, devient un repère silencieux, un étalon intérieur de plus en plus difficile à surpasser. Les nouveaux hommes vont se tromper là où tu as agi avec justesse. Ils tenteront d'impressionner avec de la superficialité, tandis qu'elle se souviendra de ta présence calme, solide, naturelle. Ils montreront un intérêt trop rapide ou disparaîtront sans raison, tandis qu'elle se rappellera ta constance. Et peu à peu, même sans le dire, elle commencera à comprendre que ce que vous aviez n'était pas si banal que cela. Le temps fait ça. Il éclaire ce que l'esprit ignorait. Ce qui semblait évident, garanti, facile, devient, soudain, rare. Parce que maintenant, elle voit les choses telles qu'elles sont. Elle affronte la réalité des relations creuses, des jeux émotionnels, des discours que les hommes eux-mêmes sont incapables de soutenir. Et dans ce contraste, tu brilles. Tu te détaches. Tu déranges. Non pas parce que tu es présent, mais parce que tu as disparu avec dignité et réapparu avec valeur. Ce processus demande du temps. Voilà pourquoi la patience est une arme puissante. La plupart des hommes veulent un résultat immédiat. Ils veulent voir l'autre regretter dans la semaine, dans le mois. Mais le véritable regret ne vient jamais dans la précipitation. Il se forme avec l'accumulation émotionnelle. Il naît lorsque la comparaison devient quotidienne. Lorsque ces nouvelles expériences la déçoivent. Lorsque ton absence cesse d'être silencieuse et devient lourde. Et surtout, lorsque soudain elle réalise que, désormais, ce n'est plus elle qui te choisit. C'est toi qui, si tu le veux, peux ou non lui rouvrir la porte. Cette inversion du pouvoir fissure l'orgueil. C'est elle qui renverse la dynamique. Mais elle ne te l'avouera jamais ouvertement.
Ce sont ses gestes qui changeront. Son ton. Son regard. Parce que maintenant, elle comprend qu'elle a perdu quelque chose de réel. Et cette prise de conscience fait bien plus mal qu'elle ne l'imaginait. Et quand les premiers signes de regret apparaissent, il est naturel que tu ressentes une tempête de sentiments contradictoires. Une partie de toi veut s'approcher, répondre avec chaleur, prouver que tu tiens encore à elle. Tu as tellement attendu ce moment, la voir revenir sur ses pas, t'envoyer un message inattendu, aimer une photo, laisser un commentaire léger mais chargé d'intention. Tout cela touche ton ego autant que ton cœur. Mais c'est précisément là que la plupart des hommes commettent l'erreur fatale. Ils réagissent trop vite. Ils ouvrent leur cœur d'un seul coup. Ils offrent, d'un geste, ce qui semblait auparavant inaccessible. Et ce faisant, ils brisent le mystère. Ils dissolvent leurs valeurs. Ils interrompent le processus psychologique qui se formait en elles. Car le véritable regret est encore fragile. Si tu brises ce cycle trop tôt, ce qui ressemblait à un retour devient une simple impulsion, bientôt suivi d'un nouvel éloignement, encore plus froid. Tu dois comprendre que la valeur émotionnelle existe seulement lorsqu'il y a de la rareté. Mais la rareté, ce n'est pas ignorer. Ce n'est pas jouer. C'est ne pas se livrer trop facilement. C'est respecter le chemin parcouru pour devenir qui tu es devenu. Lorsque des signes apparaissent, tu n'as pas besoin de t'éloigner complètement. Mais tu ne dois pas redevenir disponible comme avant. La clé est l'équilibre, cordial, mais pas intime. Fermement ancré, mais jamais agressif. Serein, mais sans chercher à prouver quoi que ce soit. Cette posture la trouble. Parce que tu es devenu un homme difficile à atteindre. Même pour quelqu'un qui, autrefois, possédait ton cœur. Et cela touche son ego, ses émotions, et tout ce qu'elle croyait maîtriser. Elle te testera. Elle cherchera tes réactions. Mais tu dois être assez lucide pour ne pas tomber dans le piège de vouloir revivre instantanément ce que vous aviez, simplement parce qu'elle réapparaît. Ta mission, maintenant, c'est de garder ton centre. De ne pas déplacer ton énergie vers elle, mais de rester là où tu t'es construit. Tu n'es plus cet homme qui avait besoin de sa validation pour se sentir digne. Aujourd'hui, c'est toi qui tiens le gouvernail. Et plus tu incarnes cela naturellement ou sans arrogance, sans manque, sans hâte, plus profond sera son regret. Car les femmes ne se repentent pas seulement devant l'absence d'un homme. Elles se repentent lorsqu'elles comprennent que celui qu'elles ont laissé partir est devenu tout ce qu'elles ont toujours voulu. Et que, désormais, il n'est peut-être plus à portée de main. C'est cela, plus que les mots ou les gestes, qui touchent réellement. La sensation d'avoir perdu quelqu'un de précieux. Et la crainte de ne plus jamais avoir une seconde chance. Et si tu conserves cette posture jusqu'au bout, elle va le sentir. Elle va le comprendre. Et elle portera ce regret dans le silence qui un jour t'appartenait, mais qui désormais résonne en elle. Quand le regret finit par devenir évident, il ne surgit jamais sous la forme d'une déclaration directe. Ni d'un aveu clair. Il apparaît sous forme d'approximation subtile, un contact inattendu, un geste qui respire la nostalgie, l'intérêt, parfois même une touche de jalousie. Tu remarqueras cela dans les détails, dans la façon dont elle te regarde, dans les questions qu'elle pose, dans ses tentatives d'approcher comme si de rien n'était. Et c'est ici que tant d'hommes chutent. Ils s'illusionnent, croyant que ce mouvement signe le retour de ce qui existait avant. Mais non. Ce n'est pas un retour, c'est un test. Elle cherche à savoir si tu as réellement changé, si ton éloignement n'était qu'un artifice, ou si tu as réellement mûri et suivi ton chemin. Et maintenant, tout repose sur ta posture. Sur ta capacité à préserver ton respect de toi-même plutôt que de redevenir l'homme qu'elle avait écarté sans hésiter. La meilleure attitude consiste à maintenir un équilibre absolu entre intérêt et sélectivité. Lui montrer que tu n'as pas de rancœur. Mais que tu ne l'attendais pas non plus. Que tu peux discuter, sourire, accueillir une présence, mais que ton cœur ne s'ouvrira plus avec la même facilité. Car tu n'es plus le même homme. Tu es celui qui s'est reconstruit dans la douleur, qui a appris à se valoriser, qui a compris que l'amour de soi vient avant toute histoire. Et cela ne se dit pas. Cela se montre. Dans ton ton, ton énergie, ton regard. Elle sentira qu'il y a quelque chose de différent en toi. Et cela la bouleversera. Car l'homme qu'elle croyait pouvoir contrôler est devenu un homme libre. Un homme qu'elle pourrait ne jamais réussir à reconquérir. Et c'est cette incertitude qui entretient son regret. Plus ta posture sera mature, plus ta présence sera puissante, même dans le silence. Et si un jour elle te demande clairement de revenir, si elle avoue qu'elle se trompait, qu'elle a de la peine, qu'elle te veut à nouveau, alors tu devras regarder au-delà de ton ego. Tu devras te poser la seule question qui compte, a-t-elle vraiment changé? Ou tente-t-elle simplement d'apaiser le vide intérieur que le regret a creusé? Parce qu'une reconnexion n'a de valeur que si les deux ont grandi. Tu n'es plus cet homme qui accepte des miettes d'attention, ni celui qui s'épuise pour être remarqué. Tu es quelqu'un qui connaît sa valeur. Et qui, pour cette raison, exige réciprocité, maturité, vérité. Ne retombe pas dans le passé simplement parce qu'elle est revenue. Si elle te veut, elle doit le prouver par son attitude. Et si elle n'en est pas capable, avance, la tête haute. Parfois, le plus grand regret qu'une personne peut ressentir, c'est de comprendre trop tard qu'elle t'a perdu. À jamais. Au fond, ce processus n'a jamais été uniquement celui de faire regretter une femme difficile. Ce n'était que le point de départ. La vérité, c'est que ce chemin mène à quelque chose de bien plus vaste,
la reconquête de ton identité, de ta confiance, de ton propre valeur. Quand tu cesses de courir derrière ceux qui ne t'ont pas valorisé et que tu commences à marcher vers ta meilleure version, tout autour de toi se transforme. Tu deviens un homme qui ne mendie pas, qui ne s'abaisse pas, qui ne se réduit plus pour rentrer dans les attentes de quelqu'un d'autre. Et lorsque tu atteins ce stade, ce n'est pas seulement une femme qui te voit différemment. C'est le monde entier. Parce que tu deviens rare, solide, ancré, de valeur. La femme qui t'a autrefois ignoré, qui t'a jeté comme si tu étais interchangeable, te regardera avec d'autres yeux. Et ce jour-là, tu auras un choix, continuer ton chemin, ou accepter que l'histoire entre vous n'est peut-être pas terminée. Mais cette fois, c'est toi qui tiens la plume. Et le plus fascinant dans tout cela, c'est qu'en avançant, il se pourrait que tu découvres quelque chose d'inattendu, peut-être que tu ne la veux même plus. Parce que l'homme que tu es devenu n'a plus besoin de validation pour exister. Il fut un temps où tu acceptais des miettes. Des peut-être. Des demi-gestes qui te donnaient une illusion d'amour. Mais l'homme que tu es devenu sait désormais qu'un amour véritable ne s'implore pas. Il se partage. Il se répond. Il se construit à deux. Et si elle regrette vraiment, elle ne le dira pas seulement. Elle le montrera. Par ses attitudes. Par sa constance. Par une véritable transformation. Et même ainsi, peu importe ce qui arrivera, tu seras bien. Tu seras heureux. Et c'est parfait ainsi. Car maintenant, tu ne vis plus dans l'attente du retour de qui que ce soit. Tu avances en traçant un chemin solide, authentique, chargé de sens et de vérité. Un chemin qui exige que ceux qui souhaitent marcher à tes côtés fassent plus que frapper à la porte, ils devront mériter leur place, tenir ton rythme, ajouter quelque chose à ta vie. Voilà le véritable pouvoir. Pas celui de faire revenir quelqu'un, mais celui d'être si bien, si complet, si ancré, que si cette personne revient, tu n'as plus besoin d'elle pour te sentir entier. Et si elle ne revient jamais, alors tu as quand même gagné. Car, au fond, celui qui perd n'est pas celui qui a été quitté. Celui qui perd est celui qui n'a compris la valeur qu'après l'absence. Tu n'as plus besoin de personne pour te sentir complet. Tu as appris à te relever par toi-même. Tu as compris que la rejet est rarement une fin. Souvent, c'est un commencement. Une renaissance. Et le véritable regret qu'elle portera ne sera pas seulement la perte de l'homme que tu étais, mais l'impossibilité de vivre auprès de l'homme que tu es devenu. Désormais, cet homme a un nouveau centre, lui-même. C'est pas son évolution, sa dignité. Et lorsque tu vis ainsi, avec présence, alignement, respect de toi, le monde te perçoit autrement. Rien ni personne ne te regarde plus comme avant. Ni elle. Et surtout, pas même toi.